Souvent les hommes stupides font des problèmes, les hommes intelligents les résolvent et les hommes sages les évitent. Des connaissances financières solides et des compétences en matière de prise de décision aident les gens à peser les options et à faire des choix éclairés pour leur situation financière, par exemple en décidant quand et comment épargner et dépenser, en comparant les coûts avant un achat important et en planifiant la retraite ou d'autres épargnes à long terme. Avez-vous déjà essayé de rechercher des sujets liés à l'argent, à l'entrepreneuriat ou au développement personnel en ligne? Vous avez certainement dû apercevoir, ou encore entendu parler, des gourous de la finance ou encore les gourous 2.0. Le qualificatif de « gourou de la finance » est attribué par les médias. Mais de nos jours, on peut distinguer 3 catégories. 1. Les investisseurs milliardaires, renommés pour leurs coûts historiques sur différents marchés. On peut citer les Warren Buffett, Wilbur Ross ou encore John Paulson. 2. Certains auteurs qui, pour avoir, à l'occasion, rencontré un certain succès de librairie, ne sont pas nécessairement eux-mêmes les investisseurs les plus connus, ni les plus influents. On peut citer George Samuel Clason, Robert Kiyosaki ou encore Vicki Rabin. Et la 3e catégorie? Elle se subdivise elle-même en 2, les self-made débrouillards et les frauduleux. La 3e catégorie se mélange souvent avec la 2e, mais elle, vraiment, pilule sur la toile. Et à vrai dire aujourd'hui, on va jeter une première pique aux gourous frauduleux, alias les fraudes, avec un F majuscule. En effet. Il existe des milliers de promesses à vendre en ligne et la plupart d'entre elles sont vides de sens. Elles sont vendues par une cohorte de mentors, de coachs et de gourous autoproclamés qui promettent tous la santé, la richesse et le bonheur, mais dont les cours onéreux ne sont guère plus que des conseils banals et recyclés. Comment en sommes-nous arrivés là? Oui, vous vous êtes probablement retrouvé inondé par ces personnes parlant directement devant une caméra, vous incitant à vous inscrire à leur formation gratuite, à rejoindre leur classe en direct, gratuite, ou à vous inscrire à l'une de leurs prochaines formations gratuites. Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Cependant, ce que vous pourriez ne pas réaliser au départ, c'est que, bien que cela puisse sembler inoffensif au début, certaines de ces personnes gagnent des milliers et des millions d'euros selon leur marché cible. De plus, beaucoup d'entre elles ont une base de fans presque sectaire. Vous vous demandez peut-être qui est un gourou frauduleux? Est-ce normal? Malheureusement, c'est à l'image de la vie. Vous en trouverez dans tous les domaines de la vie, là où l'être humain se cherche et se met en quête, que ce soit dans le développement personnel, dans la remise en forme, ou encore dans la recherche du sens de la vie, etc. L'objectif principal de ces fraudes n'est pas réellement de vous enseigner quelque chose. En réalité, leur but principal est de vous accrocher à leurs produits, de reprogrammer votre esprit pour vous faire croire que vous avez besoin de chaque nouvelle chose qu'ils sortent, tout en vous poussant à sortir votre carte de crédit pour leur donner des millions et vous appauvrir. Mais soyons clairs et mettons-nous d'accord, séparons le bon grain de l'ivraie. Lorsqu'il y a transaction et que les 2 parties ont respecté leur engagement, il n'y a pas de mal. Nous, ce que l'on condamne, c'est le mensonge, l'abus et l'escroquerie. Alors, voulez-vous apprendre à répliquer cela? C'est ce dont nous allons parler. Peu importe le sujet que vous choisissez, que ce soit la crypto-monnaie, le dropshipping, l'immobilier, les ventes, la richesse, la santé ou les relations, tant que vous pouvez cibler les insécurités et les rêves des gens, vous aurez ces gourous sur le terrain. Le procédé que l'on retrouve souvent. Vous avez déjà entendu des phrases du genre: J'ai aidé plus de 3000 personnes du monde entier à quitter leur emploi, et je vais vous montrer étape par étape comment mes étudiants gagnent 6, voire 7 chiffres en travaillant depuis chez eux avec leur ordinateur portable. Le point essentiel ici, la fraude n'a pas besoin de maîtriser son sujet. Cela n'a pas d'importance. Elle peut embaucher un expert pour rédiger un script, qu'elle se contente de réciter ou lire devant une caméra. Ensuite, passons à la partie marketing, qui est cruciale. Il quadrille les réseaux et médias sociaux en diffusant des publicités. Certaines sont même sponsorisées, que ce soit sur Snapchat, YouTube, Facebook, Instagram, etc., là où ils peuvent trouver des personnes assez jeunes et même plus âgées, tant que ces personnes sont assez vulnérables pour acheter ce qui est mis en vente. Les vendeurs de rêves, car oui, vendre du rêve est essentiel dans leur procédé. Ils peuvent vous faire croire qu'avec peu de travail, rien qu'en les suivant pas à pas, vous pouvez devenir financièrement libre en quelques heures par jour,
voire quelques jours par semaine, et que leurs étudiants gagnent déjà des sommes à 6 chiffres en travaillant depuis chez eux. L'objectif de cette publicité est d'attirer, de susciter des émotions et de faire penser que c'est possible pour vous aussi. Une fois qu'ils accrochent leur cible, ils les amènent à participer à leur webinaire, à un événement en direct gratuit. L'essentiel est de maintenir l'attention de leur cible pendant un certain temps. Plus le webinaire est long, mieux c'est, car cela renforce la confiance que leurs cibles vont développer en eux et augmente les chances qu'ils ont de vendre leurs produits plus chers par la suite. La tentative de renforcer la confiance et de tisser du lien se fait souvent aussi à travers le récit de leur propre histoire, leur parcours, tout en faisant croire qu'ils étaient comme leur cible, afin qu'elles puissent s'identifier, visualiser et se projeter en ce qu'elles peuvent devenir. Le passage sur la pauvreté, du travail alimentaire détesté, le piège de la routine du quotidien, etc. sont souvent de la partie. Par ailleurs, c'est peut-être vrai, on ne sait jamais vraiment qui est qui ou qui a réellement fait quoi de nos jours, mais ce qu'ils racontent ou partagent est-il vraiment fait avec des intentions et des fins louables? Lorsqu'ils étalent des biens matériels ou font croire que l'argent coule à flot, qu'il ne disparaît jamais, cela a quel objectif? Motiver ou vendre des cours plus coûteux. D'ailleurs, pour surmonter l'objection du prix élevé de leurs cours, ils font appel aussi à un effet de rareté en offrant des bonus ou des réductions limitées dans le temps. Vous entendez un truc du genre? Si vous voulez, vous pouvez même financer l'achat avec votre carte de crédit en 2 ou 3 paiements différés. C'est l'opportunité si vous voulez quitter la zone du pauvre. En plus, si vous n'achetez pas maintenant, vous allez manquer ces bonus exclusifs et dans moins de 24 heures l'offre va devoir augmenter. Du coup à tort, ils donnent une mauvaise image et dégradent les cours en ligne qui sont une excellente ressource éducative. Nous plaidons pour cela encore et encore, les cours en ligne sont réellement une opportunité. Mais pas comme eux, pas comme ça. Le problème réside dans le marketing trompeur utilisé par certains gourous frauduleux d'Internet. Ils vendent des rêves de richesse rapide dans leurs programmes, alors que la réalité est souvent différente et que même leurs programmes en termes de qualité sont très légers et bien différents de ce qui a été annoncé. Alors oui, c'est vrai, c'est à chacun de savoir où il met les pieds et ne pas succomber à l'appât du gain et aux promesses d'un enrichissement rapide. Et c'est bien en cela que l'on diffère et que l'on tente de mettre en avant le fait de se doter de la sagesse et de l'intelligence financière. La sagesse, c'est aussi la capacité à l'humain de réfléchir avant d'agir, de peser le pour et le contre de ses prochaines actions, en choisissant celles qui généreraient le plus de profit, donc le moins de dégâts. Faire preuve d'intelligence, ici, serait de traiter les informations que l'on vous envoie pour tenter de comprendre quels sont les objectifs de chacun. Le pourquoi du comment, nous en sommes là, à écouter cette personne, que me propose-t-elle réellement et cela est-il plausible? C'est aussi savoir faire preuve de discernement. Par exemple, avant d'investir dans de tels cours, assurez-vous de bien évaluer la valeur réelle qu'ils offrent. Ne pas s'emballer, faire des recherches, se renseigner. Investir en soi n'est pas investir contre soi. Il est essentiel de rester sceptique, de faire des recherches approfondies et d'aborder les opportunités en ligne avec un esprit d'entreprise plutôt qu'avec une mentalité d'enrichissement rapide. N'oubliez pas que la plupart des informations peuvent être trouvées dans des livres ou sur Internet, sans avoir à dépenser des milliers d'euros. Cela reste encore et toujours une question de choix avisés. Il y a comme dans tout, le bon et le mauvais, c'est comme ça. Ici, revendiquant pour le bien sous toutes ses formes, on chasse le faux, le frauduleux et les fraudes. On vendra aussi peut-être des formations ici aussi, qui sait? Mais si cela se fait, ça sera dans la transparence sans tromper son monde. Savoir vendre n'est pas de mentir ou tricher pour arriver à sa vente. Soyez prudents et méfiez-vous des gourous frauduleux qui promettent des résultats irréalistes. Les gourous frauduleux sont une source de distraction néfaste pouvant nuire à la gestion de votre patrimoine présent ou en devenir. Ils suivent ce que le monde des cruels font. Transformez vos faiblesses et les crises en opportunités de profit. Merci d'avoir suivi cette discussion et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des commentaires. Prenez soin de vous. Bon investissement.